C'est l'histoire d'un enfant qui posait un regard curieux sur le monde. Très vite, il prit conscience que sa vue ne semblait pas aussi précise que celle de ses amis. Novartis, étant dans le domaine, a décidé, vu la gravité de ces maladies, eh bien, d'alerter, ou en tout cas de faire connaître ces maladies auprès du jeune public finalement auquel elles s'adressent, c'est-à-dire des enfants qui peuvent avoir entre 10 et 15 ans ou des jeunes adultes et qui ont ces troubles et qui sont aujourd'hui, qui ne savent pas que cette maladie existe et qui sont dans les rangs diagnostiques. Et pour ce faire, eh bien, on a essayé d'utiliser une méthode un peu originale qui est un film d'animation qui s'adresse directement à cette population de patients qui le comprennent bien et faire traverser finalement celui qui va regarder, cette personne qui va regarder le film, et bien lui faire vivre un peu l'état de ces patients. Lorsque j'étais encore à l'hôpital, je partageais un bureau avec un oncologue qui avait de très grosses lunettes, donc un médecin, mais qui avait quasiment des triples foyers. Et un jour, il m'a demandé s'il pouvait venir courir avec moi, parce que j'allais courir le matin, et en particulier de mettre sa main sur mon épaule. Et à ce moment-là, j'ai été un peu… sa main sur mon épaule. Et à ce moment-là, j'étais un peu étonné. Et il m'a raconté il m'a dit qu'il était en fait, qu'il n'était pas du tout myope. Il avait une dystrophie rétinienne héréditaire, donc une maladie génétique, que cette maladie avait commencé dans l'enfance et que progressivement, eh bien, il devenait aveugle. Il avait perdu énormément d'acuité visuelle. Il ne voyait plus dès qu'il y avait un petit peu de manque de luminosité. Il ne voyait plus les contours des choses. Les choses autour de lui étaient brouées. Et puis, il avait une réduction de son champ visuel. Et donc, la seule manière qu'il avait pour continuer à faire du sport et par exemple de courir, c'était de courir avec quelqu'un en lui mettant la main sur l'épaule. Il avait évidemment un certain nombre d'outils autour de lui pour… Et donc, voilà, j'étais médecin réanimateur confirmé et je ne savais même pas que ces pathologies existaient. Et il a fallu que je côtoie ce jeune homme comme moi, hein, on avait 30 ans à l'époque, et c'est là où j'ai découvert à travers lui l'existence de cette maladie. Et malheureusement, aujourd'hui, il est aveugle parce qu'il n'y a pas de traitement pour son type de dystrophie rétinienne héréditaire. Allongé dans l'herbe, il réalisa que les étoiles ne brillaient pas pour lui. Impossible de distinguer les astres, leur dessin, leur forme. Impossible de faire un vœu. Ses doigts étaient agiles, ses yeux beaucoup moins. Et les mois avancent, et sa vue recule. La première chose, c'est que les patients puissent consulter, aller vers un ophtalmologue, le rencontrer et ensuite être adressés. On a cette chance en France, on a des centres de référence qui sont extrêmement bien organisés et qui prennent en charge ces pathologies. Donc déjà c'est la première chose la plus importante. Ensuite, dans ces centres de référence, on va évidemment confirmer la maladie sur un plan clinique, c'est-à-dire les 4 troubles dont je vous ai parlé, hein, la diminution du champ visuel, donc c'est la largeur de vue qu'on peut avoir, la baisse de l'acuité visuelle lorsqu'on est dans des endroits plus sombres, lorsqu'il y a une faible luminosité. Ensuite, évidemment, la métamorphosie, donc c'est un mot un peu scientifique pour dire le contour des images, et puis aussi, plus rarement, une perte des couleurs. Donc on voit un peu en gris, on commence plus à voir en couleur, parce que ça touche un certain nombre de types spécifiques de cellules de la rétine. Donc déjà, ensuite, on va apporter le diagnostic clinique. Ensuite, on va apporter un diagnostic génétique. Et on va être capable, en faisant un petit prélèvement de salive dans la bouche, savoir quel gène ça touche. Parce que les dystrophies rétiniennes héréditaires, c'est 250 gènes.
Donc, c'est une maladie compliquée. Il va falloir qu'un généticien analyse le génome du patient et mette un doigt sur le type de mutation génétique. Et maintenant, pour certaines d'entre elles, il y a des traitements. Et il y a donc la possibilité, pour certaines d'entre elles, et malheureusement encore qu'un tout petit nombre, des thérapies géniques qui sont possibles et donc les patients peuvent être traités. Un quotidien plus sombre, un futur moins net, tout est moins clair, plus flou. Le monde se déforme, tout se dilue. Est-ce le début d'une longue nuit ? Ou après l'ombre, pourrait revenir la lumière ? Car une lueur d'espoir éclaire encore son avenir. Les patients, évidemment, s'ils ont la bonne mutation, s'ils ont cette mutation-là, ils peuvent être traités. Alors, c'est une intervention chirurgicale, hein, il faut traiter les 2 yeux à 15 jours d'intervalle et c'est une injection de cette thérapie génique en une fois dans sa vie, hein, on est traité. Ça s'injecte sous la rétine, donc c'est quand même un geste chirurgical important. Et après, on peut dire qu'on est quasiment guéri, ou en tout cas, on a un gène qui va être, lui, normal et va permettre de retrouver la vue. Et on a, par exemple, hein, des exemples ou des mots de patients qui ont été traités avec la thérapie génique que nous avons développée, Novartis, qui, par exemple, une jeune fille qui avait démarré la maladie vers l'âge de 4-5 ans et qui a dit que pour la première fois, elle voyait son visage d'adolescente. Elle a été traitée, elle avait 15 ans et donc elle avait pu recommencer à voir son visage, ce qui est une image très forte par rapport à ces patients. Il y a d'autres thérapies qui sont aujourd'hui disponibles à l'hôpital, évidemment, et encore d'autres qui arriveront dans les prochaines années et qui sont encore en cours de développement. Aujourd'hui, il n'y a pas de prix pour celle de Novartis, pour la nôtre. Nous sommes en discussion avec le CEPS pour le définir. Alors, les suites sont assez simples, hein. Bon, les patients sont suivis parce que dans le cadre d'un traitement avec une thérapie génique, on va suivre les patients pendant presque 15 ans. Donc, tous les patients qui sont traités, c'est comme ça que l'Agence européenne l'a demandé. Mais les patients vont venir une fois par an et les premiers résultats, ou en tout cas les résultats les plus précoces, sont une amélioration de la vision dans les 15 jours, 3 semaines. Ça arrive parfois un petit peu plus lentement, mais c'est extrêmement rapide, avec au fur et à mesure une amélioration pour atteindre un état stable. Attention, les maladies génétiques sont des maladies dégénératives, c'est-à-dire que les cellules de la rétine qui malheureusement sont mortes, cette thérapie génique ne va pas les restaurer. Elle ne pourra pas. Par contre, si toutes les cellules qui sont encore vivantes, et c'est quelque chose qui est vérifié avant d'utiliser la thérapie génique, c'est qu'il y a bien des cellules de la rétine et une rétine qui est encore vivante. À ce moment-là, celles-là vont pouvoir recommencer à fonctionner normalement. Et donc, on recouvre une bonne partie de sa vision, mais parfois pas la totalité de sa vision. Mais c'est quand même très différent de retrouver la vision que d'avoir une maladie dégénérative qui va vous faire arriver à la cécité. C'est faire prendre conscience à travers ce film d'animation qui est impactant à ces jeunes patients qu'il y a des solutions qui existent et qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'il faut qu'ils consultent un spécialiste, un ophtalmologue qui les adressera au bon centre de référence et qui pourront être pris en charge et qu'il y a des solutions aujourd'hui qui existent pour transformer leur vie. C'est, je pense, le message le plus important. Difficulté à voir dans l'obscurité, vision floue ou en tunnel. Voici les principaux symptômes des personnes atteintes de dystrophie rétinienne héréditaire. Si vous présentez un de ces symptômes, consultez un spécialiste. Des solutions existent.